Les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, en majorité des filles, ont été mentorées le 8 mars 2024 par le journaliste international d'investigation Eric Mwamba autour des stratégies d'investissement et de l'entrepreneuriat dans les 145 territoires de la RDC. C'était lors de la conférence animée au sein de cette institution autour du thème Filles étudiantes, innovation, compétitivité et développement des 145 territoires de la RDC. Je vous dis tout dans cet élément. Filles étudiantes, innovation, compétitivité et développement des 145 territoires de la RDC, c'est le thème qui a fait l'objet de la conférence organisée dans la salle Père Bogaert à la Haute École des commerces de Kinshasa à l'occasion du mois de mars dédié aux droits de la femme. Animé par le journaliste international d'investigation Eric Mwamba, initiateur de la conférence internationale sur le développement local en RDC dans le contexte du programme de développement local des 145 territoires, dont la deuxième édition aura lieu en Italie du 26 au 28 octobre 2024, après celle de Rennes en France fin 2023. Cette conférence, à laquelle ont pris part près de 500 étudiantes et quelques dizaines d'étudiants de la Haute École des commerces de Kinshasa, avait pour point de mire d'édifier les étudiantes sur l'entrepreneuriat et les tiers secteurs à la petite échelle en République démocratique du Congo, en profitant du programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'intervenant principal, Eric Mwamba, a salué la présence massive des étudiantes de la Haute École des commerces de Kinshasa à cette conférence grâce à l'implication effective du professeur Niyonsaba Sebigunda Edson, directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa et ses collaborateurs. Notre objectif est d'armer nos jeunes filles et pourquoi pas nos jeunes gens de clés pour l'entrepreneuriat et le tiers secteur dans le cadre du programme de 145 territoires. Car il faut surtout éviter l'erreur de considérer que les opportunités d'affaires et d'emploi n'existent qu'à Kinshasa. Cette conférence avait aussi un autre but de créer un cadre de concertation pour fournir les informations aux étudiants et faire de la Haute École de commerce de Kinshasa un incubateur qui permettra à développer et accompagner les startups en RDC, a déclaré Eric Mwamba. L'entrepreneuriat étant la recherche des solutions aux problèmes, les jeunes Congolais ont du mille à moudre dans les 145 territoires où les populations manquent de tout. Après la formation du prochain gouvernement, l'État congolais va décaisser plus d'1 milliard de dollars pour soutenir financièrement les micro, petites et moyennes entreprises. Il est temps que les étudiantes et étudiants créent leur start-up, sinon les étrangers les feront à leur place, a interpellé Eric Mwamba. À ce qui évoque le manque d'argent comme un obstacle pour se lancer dans l'entrepreneuriat, les conférenciers a expliqué que ce dernier devrait d'abord identifier les problèmes à résoudre au sein de leur communauté, ensuite trouver la bonne idée comme solution, enfin, rédiger le projet en recourant aux ressources intangibles dont dispose toute personne, peu importe son milieu de résidence. La trilogie de ressources dont a parlé Eric Mwamba est composée notamment de la connaissance, du temps, ainsi que des relationnels de qualité. Prenant la parole à ces assises, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, Edson Niyonsaba Sebigunda, a salué l'initiative de cette conférence et encouragé les étudiantes et étudiants à la capitaliser, signalant au passage que cela s'inscrivait dans le cadre de leur formation universitaire. Le meilleur investissement, c'est d'abord en vous-même.
a lancé le directeur général de la ECKIN à l'endroit de ses étudiantes, les appelant à labourer tous les champs possibles de l'acquisition des connaissances, parmi lesquelles la lecture. Sur la même lancée, le professeur Miré Lwambenga, secrétaire général à la recherche au sein de la Haute École des commerces de Kinshasa, a, dans son allocution à la même occasion, appelé les étudiantes à bannir les complexes d'infériorité pour oser dans l'innovation en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'équation du développement ne laisse plus personne indifférent. Hommes et femmes sont concernés. Et pour cette raison, les femmes qui sont à l'honneur aujourd'hui, en ces jours, doivent elles aussi apporter à la société un peu de leur génie pour l'avancement du pays, a-t-il exhorté. Enseignante dans plusieurs universités à travers le monde, la professeure Rosalie Samy a pour sa part invité les étudiantes à se lancer dans l'entrepreneuriat, même tout en étant encore à l'université. L'entrepreneuriat est un état d'esprit qui se cultive au fur et à mesure de l'expérience, a souligné l'enseignante. Par ailleurs, le professeur Jean-Pierre Passy-Zapamba, député national fraîchement réélu, qui a dédié cette journée à toutes les femmes qui vivent les atrocités de la guerre à l'est de la RDC, s'est plus focalisé sur la prise de conscience de jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer alors qu'elles ont des potentialités. La femme est invitée à plus de responsabilités, à éviter les complexes d'infériorité et à se considérer au même titre que l'homme. Elle est exhortée à la prise de conscience individuelle et collective. Le gouvernement de la RDC devrait encadrer la femme pour la rendre plus responsable d'elle-même et de toute la communauté, a déclaré le professeur Passy-Zapamba. Âgée de seulement 20 ans, Marie-France Kapinga-Wiener, fondatrice et DG des Rolls Fast Food, invitée spéciale à cette conférence afin de partager son expérience de terrain avec les étudiantes, a marqué l'assistance par son caractère trempé dans une finesse oratoire enjolivée par des courtes phrases assassinées. Les filles, il faut penser grand. Surtout, ne rêvez pas dans la poche des hommes. Laissez les hommes tranquilles. Rêvez grand, a-t-elle lancé. Des propos qui ont provoqué des frénétiques applaudissements dans la salle. Cette conférence était l'œuvre d'un partenariat entre l'hebdomadaire Grand Journal, Aplex, la coordination estudiantine de la Haute École des commerces de Kinshasa, Global Shoppers Hub Kinshasa, l'ONG Marthe Malewa Mouvaro, ainsi que les collectifs d'Arnel Abdallah pour le développement. Le grand rendez-vous dans cette matière reste fixé au mois d'octobre 2024 pour la deuxième édition de la conférence internationale sur le développement des 145 territoires de la RDC. Ça sera dans une ville d'un pays en Europe.